Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais aujourd'hui refaire le direct que j'ai fait hier soir, mais qui n'a duré que 20 minutes parce que j'ai eu un problème avec mon internet et j'ai été coupé. Et donc je voudrais refaire ici la vidéo que j'aurais dû faire hier. Cette vidéo est une réponse à une question qui m'a été posée il y a 4 semaines maintenant. Alors, pourquoi je n'ai pas répondu plus tôt? C'est parce que tout simplement j'ai eu le Covid et j'étais malade et je n'ai pas pu répondre. Et encore il me reste un peu un tout. Parfois je tousse et donc si c'est le cas, je vous prie de m'excuser. Donc je dois une réponse à Pierre Herrero qui m'a posé cette question sur une autre vidéo. Bonjour et merci pour l'audio. La question finale à laquelle Delcoliva faisait référence était le premier commentaire de ma part sur le précédent live YouTube. Je me suis permis de la poser avant que commence votre intervention. La question était grosso modo la suivante. Je ne suis pas impressionné par les objections irrationnelles des athées. Néanmoins, je trouve généralement que ces derniers se défendent habilement lorsque nous avons l'argument cosmologique de saint Thomas d'Aquin. Chaque conséquence est née d'une cause, cette cause est elle-même la conséquence d'une autre cause, etc., etc. Au final, la cause première de tout est Dieu. Généralement, les athées répondent sans réfléchir, mais qui est la cause de Dieu? Voilà, je ne sais pas si ma question générale appelle un commentaire en particulier. Merci en tout cas pour votre conférence que je viens d'écouter ce matin. Donc j'ai répondu à Pierre. Bonjour Pierre, ok, je n'ai pas vu votre question, désolé. C'est une très bonne question en effet et interpelle sur nos méthodes. J'en dirai plus un peu plus tard. En anglais, on appelle ça une argumentation à rébus, car on descend où on veut dans cette argumentation. On descend, on arrête, juste avant d'arriver à Dieu. Mais l'athée retorque, pourquoi arrêter là? Tu dois aller jusqu'au bout de ton argumentation et inclure Dieu. Donc Dieu a une cause. Je suis d'accord avec vous que ça n'a pas de sens. Et les successeurs de Thomas d'Aquin ont peaufiné l'argumentation pour éviter ce problème. Mais en même temps, je crois que l'argumentation est mauvaise. Sa conclusion est juste, Dieu existe, mais cette argumentation n'est ni biblique ni logique. J'aimerais en dire plus dans mon direct samedi prochain, si vous voulez bien, car je pense que cela pourrait intéresser d'autres chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, je n'ai pas pu le faire le samedi d'après, donc je le fais maintenant, pour répondre à la question. En effet, quand le chrétien avance l'argumentation de Thomas d'Aquin sur la cosmologie, en effet, on choisit un peu où on veut arrêter. Si on dit que toute conséquence a une cause, eh bien, on arrive à Dieu et on dit, et voilà, Dieu est la cause. Et donc, c'est pour ça que je dis, on peut appeler cette argumentation-là une argumentation à rébus, ou certains l'appellent une argumentation taxi, une argumentation taxi, parce que le chrétien, en fait, il descend où il veut. Il arrête l'argumentation où il veut. Mais les athées, souvent retorquent, mais pourquoi arrêter là? Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et dire que Dieu aussi a une cause à l'infini? Et donc, effectivement, je voudrais aujourd'hui parler de l'argumentation de cause à effet. Donc, cette argumentation vient à la base d'Aristote, qui a développé une argumentation sur le mouvement pour prouver l'existence de son démiurge. L'argumentation d'Aristote a été reprise et christianisée par Thomas d'Aquin, un catholique, philosophe catholique, très érudit au Moyen-Âge. Et Thomas a développé 5 preuves pour l'existence de Dieu. Et il partit du principe qu'on doit commencer
quand on parle avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, donc un athée, on doit commencer avec l'existence de Dieu. On doit commencer par là. C'était la philosophie et les croyances de Thomas d'Aquin. Il écrivait que tant que nous n'avons pas prouvé que Dieu existe, tout autre sujet est hors limite. Tant que nous n'avons pas prouvé ou démontré que Dieu existe, tout autre sujet est hors limite. C'était la position de Thomas d'Aquin. On n'a pas le droit de parler d'autre chose, du salut, du péché, de quoi que ce soit, la vie après la mort, tant que nous n'avons pas prouvé que Dieu existe. Alors bien sûr, si vous avez suivi un peu mes vidéos apologétiques, vous avez compris que je ne suis pas thomiste. Je ne crois pas qu'on doit commencer par prouver l'existence de Dieu avant d'aborder tout autre sujet avec le non-chrétien. Mais c'était l'argumentation de Thomas. Et donc Thomas a effectivement développé l'argumentation de cause à effet qui vient d'Aristote. Nous observons un enchaînement de cause à effet dans la nature. Or, il est impossible de remonter à des causes à l'infini. Il faut nécessairement donc une cause première, et cette cause première, c'est Dieu. Et donc, effectivement, c'est ce que Pierre résume ici. Chaque conséquence est née d'une cause, cette cause est elle-même la conséquence d'une autre cause, ainsi de suite, et la cause première de tout est Dieu. Aujourd'hui, cette argumentation de Thomas d'Aquin a été élaborée, améliorée, et maintenant on appelle ça l'argumentation cosmologique, non pas de cause à effet, mais cosmologique. Et je pense, même si je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, je pense que la meilleure argumentation cosmologique qui existe aujourd'hui est ce qu'on appelle le Kalam Cosmological Argument, ou l'argument cosmologique Kalam. Kalam, c'est K-A-L-A-M, et Kalam signifie des études islamiques. Donc la meilleure argumentation aujourd'hui pour l'argumentation cosmologique est cette argumentation cosmologique Kalam. Et vraiment aujourd'hui, la personne qui est le défenseur par excellence de cette argumentation cosmologique, c'est Dr. William Lane Craig, qui est un philosophe et apologète chrétien américain. Il est connu dans le monde entier, bien sûr, surtout dans le monde anglophone, mais il est reconnu comme étant probablement le meilleur défenseur de cette argumentation. C'est lui qui l'a amélioré, et il est reconnu que ce soit dans le monde chrétien ou aussi dans le monde musulman. Et donc William Lane Craig, lui, il a amélioré l'argumentation pour donner ceci. Voici l'argumentation de William Lane Craig, l'argumentation cosmologique. Prémisse 1. Tout ce qui commence à exister a une cause pour son existence. Tout ce qui commence à exister a une cause. Prémisse 2. L'univers a commencé à exister. L'univers a un passé fini. L'univers a commencé à exister. Conclusion, l'univers a une cause. Voilà donc l'argument cosmologique Kalam, avancé par William Lane Craig. Alors cette argumentation a, je dirais, 3 points forts. Cette argumentation a 3 points forts. Et je voudrais regarder ces points forts. Ensuite, regarder les objections que certains ont portées contre cette argumentation. Et après, montrer comment William Lane Craig a essayé de réfuter ces objections. Et pour finir, je voudrais dire ce que je pense de cette argumentation en tant que présuppositionniste. Parce que
cette argumentation venant de Aristote par Thomas d'Aquin, cette argumentation est une argumentation d'apologétique classique. Et vous savez que je ne suis pas un apologète classique, mais un apologète présuppositionniste. Donc, à la fin, je dirai pourquoi je trouve que cette argumentation n'est pas bonne. Même si la conclusion est vraie, le Dieu chrétien existe, l'argumentation n'est pas bonne. Mais tout d'abord, ses points forts. Eh bien, le premier point fort de cette argumentation est que c'est une argumentation déductive et qu'elle est logique. Je veux dire par là que il n'y a pas de non sécuteur dans cette argumentation. Ça veut dire que la conclusion suit nécessairement des deux prémices. Donc c'est une argumentation qui est valide, qui est logique. Si les deux prémices sont vraies, alors la conclusion est vraie, car la conclusion suit logiquement à partir des deux prémices. Il y a une inférence nécessaire ici. Donc, c'est une argumentation qui est valide. Alors, la grande question, donc, c'est que est-ce que les deux prémices sont vraies? Eh bien, aujourd'hui, 99% des cosmologistes acceptent la deuxième prémisse. La prémisse qui dit que l'univers a commencé à exister. Donc, la communauté scientifique, les scientifiques, on peut dire presque tous les scientifiques, 99%, acceptent que l'univers a commencé à exister à un moment donné, que l'univers a un passé fini. Alors, ce qui est intéressant pour nous de remarquer ici est que même si aujourd'hui ce fait est pris comme étant acquis par la plupart des scientifiques et des pseudo-scientifiques sur YouTube, ce n'est pas toujours été le cas. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques décennies, les scientifiques argumentaient que l'univers était éternel. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques, avant le télescope Hubble, argumentaient que l'univers était éternel. Ils suivaient ainsi Aristote. Aristote aussi a argumenté que l'univers était éternel, et les scientifiques de l'époque étaient d'accord avec Aristote. Ils disaient que l'univers était éternel. Et donc, ils se moquaient ouvertement des chrétiens et du récit biblique qui dit que Genèse qui dit que l'univers a été créé, que Dieu a créé l'univers et donc que l'univers n'est pas éternel. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Les scientifiques adhéraient à la théorie de l'état stationnaire. Je lis la page Wikipédia. La théorie de l'état stationnaire est un modèle cosmologique proposé à la fin des années 1940 par Fred Hoyle, Thomas Gould et Hermann Bondi, supposant que l'univers est éternel et immuable. Aujourd'hui, ce modèle est abandonné, du fait de son incapacité à rendre compte des très nombreuses observations. Donc, c'est dans les années 40, donc il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 100 ans, les scientifiques proposaient la théorie de l'état stationnaire, comme quoi l'univers était immuable et donc éternel. Mais petit à petit, comme dit l'introduction ici, petit à petit, avec les découvertes scientifiques, il y avait de plus en plus de preuves qui s'accumulaient pour montrer que finalement l'univers ne pouvait pas être éternel, que l'univers a eu un commencement. Mais beaucoup de scientifiques étaient contre cette idée car ils disaient que si on dit que l'univers a un commencement, on va donner raison au récit biblique. Et donc il y a beaucoup de scientifiques qui s'opposaient à l'idée que l'univers a un commencement, que l'univers a été créé.
Mais les preuves scientifiques étaient trop nombreuses et donc, finalement, on est arrivé à la conclusion que effectivement l'univers a eu un commencement et que ce commencement, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le Big Bang. Alors le Big Bang qu'on pourrait traduire par le gros boom. Et le Big Bang était un terme qui était utilisé pour se moquer de cette idée. La personne qui a utilisé le terme, je crois que c'était à la radio, a utilisé le terme le Big Bang parce qu'il était contre l'idée du Big Bang justement. Et donc nous voyons ici la citation de Steven Weinberg. Ce que la découverte finale en 1965 du fond de rayonnement à 3 degrés Kelvin accompli de plus important fut de nous forcer à prendre au sérieux l'idée qu'il y a eu effectivement un commencement à l'univers. Donc, l'idée du fond diffus cosmologique, donc l'idée qui a donné lieu à l'idée du Big Bang, ce que Steven Weinberg dit ici, c'est que ce qu'il a accompli de plus important est d'obliger les scientifiques à prendre au sérieux l'idée que l'univers a eu un commencement. Et là, nous sommes en 1965. Et la citation de Weinberg date de 1978. Tout ça pour dire donc que même si aujourd'hui 99% des scientifiques sont d'accord pour dire que l'univers a commencé à exister à un moment donné, cet aveu, cette reconnaissance de la part des scientifiques est très récente. Ce n'a pas toujours été le cas. Jusqu'à il y a quelques décennies, les scientifiques, suivant Aristote, disaient que l'univers était éternel. Et les chrétiens, et les juifs, et les musulmans disaient non, l'univers a commencé à exister à un moment donné. Et ce sont les découvertes scientifiques récentes qui ont obligé les scientifiques à reconnaître que, eh bien, le récit biblique est véridique. L'univers a commencé à exister à un moment donné. Ensuite, il y a eu quelques mathématiciens, David Hilbert, je peux vous montrer sa page. Donc David Hilbert, c'est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. David Hilbert, donc lui, il a mis à jour les nombreux problèmes métaphysiques avec l'idée d'un univers éternel et infini. Il argumente que dans l'univers, l'infinitude ne peut pas être une réalité, mais juste une idée de l'esprit. Donc voilà pour la prémisse 2. Les scientifiques sont d'accord aujourd'hui, et puis les mathématiciens disent de toute façon que c'est une impossibilité que l'univers soit éternel. Le troisième point fort de cette argumentation est que pour le prémisse 1, tout ce qui commence à exister a une cause, il est très difficile de réfuter cette idée d'après notre expérience. On n'a pas encore trouvé quelque chose, même s'il y a des athées qui essaient d'argumenter, il est très difficile, d'après notre expérience, de trouver quelque chose qui commence à exister sans que son existence ait une cause directe. Et donc, tout porte à croire que les deux prémices sont donc vraies. Et puisque c'est une argumentation qui est logique, si les deux prémices sont vraies, eh bien la conclusion suit nécessairement. Donc, William Lane Craig dit qu'il a prouvé, d'après notre expérience et d'après les découvertes scientifiques modernes, il dit qu'il a prouvé que l'univers a une cause. L'univers a une cause. Alors bien sûr, il y a eu quelques objections de la part des athées à cette argumentation. L'argumentation, je pense, la plus importante en ce qui concerne l'existence de Dieu est que les athées ont dit, oui, mais cette cause
n'est pas forcément une personne. Cette cause n'est pas forcément un être personnel. Et bien sûr, William Lane Craig a développé son argumentation, comme Thomas d'Aquin d'ailleurs, même si en fait Thomas d'Aquin a utilisé un pronom impersonnel. Thomas d'Aquin voulait aussi prouver l'existence du Dieu chrétien, mais William Lane Craig surtout veut prouver que Dieu existe. Et donc, l'argumentation dit que cette cause peut être une force comme l'électricité. Et donc, William Lane Craig n'a pas prouvé que Dieu existe. Il a prouvé que l'univers a une cause, mais peut-être il a prouvé que cette cause est l'électricité. En tout cas, que cette cause n'est pas forcément Dieu. Et donc, William Lane Craig a répondu à ces objections en ajoutant et en peaufinant l'argumentation cosmologique Kalam pour développer d'autres argumentations que je vais vous dire maintenant. Donc, William Lane Craig argumente que cette cause doit être sans cause, immuable, immatériel et personnel. Donc, la cause qui a créé l'univers, qui a causé l'univers, pour Craig doit être sans cause, immuable, immatériel et personnel. Il dit que cette cause doit être sans cause, car nous avons vu que métaphysiquement et mathématiquement, la régression à l'infini n'est pas possible. La régression à l'infini n'est pas possible, et donc cette cause ne peut pas avoir une cause à l'infini. Donc à un moment donné, on doit s'arrêter. Donc cette cause qui a causé l'univers est sans cause. Ensuite, cette cause est immuable. Il est immuable parce qu'il est en dehors du temps. Et il est en dehors du temps car il a créé le temps. Les cosmologistes sont d'accord pour dire que le temps a été créé, le temps a commencé à exister avec le Big Bang. Ils disent qu'au-delà du Big Bang, ça n'a pas de sens de parler du temps, que le temps a commencé avec le Big Bang. Et donc, cette cause ne pouvait pas exister dans le temps et être la cause du temps. La cause ne pouvait pas exister dans le temps, être une cause temporelle, et aussi créer le temps. Donc, pour pouvoir créer le temps, il devait exister en dehors du temps. Donc, être immuable. Et son argumentation est similaire pour argumenter que cette cause doit être immatérielle, car, encore une fois, les cosmologistes sont d'accord pour dire que le Big Bang a créé l'espace, et donc, cette cause ne pouvait pas exister dans l'espace s'il est la cause de l'espace. Il ne pouvait pas exister dans l'espace s'il a créé l'espace. Pour pouvoir créer l'espace, il devait exister en dehors de l'espace. Comme pour créer le temps, il devait exister en dehors du temps. Donc, cette cause est sans cause, immuable, immatérielle, et le dernier point, cette cause est une cause personnelle. Alors, comment est-ce que Craig, il prouve que cette cause est une cause personnelle? Il argumente ainsi, il dit, si la cause de l'univers était une cause mécanique, alors la cause n'existerait pas sans son effet. Si la cause était mécanique, alors si la cause existe, la conséquence existe aussi. Si la cause existe, l'effet existe aussi. Par exemple,
Craig dans l'exemple, la cause de l'eau qui gèle est la température de moins de 0. Donc ce qui fait que l'eau gèle, c'est que la température descend en de moins de 0. La cause de l'eau qui gèle est donc une température de moins de 0 degré. Mais si la température était moins de 0 depuis toujours, alors l'eau serait gelée depuis toujours. C'est mécanique. L'eau ne pourrait pas commencer toute seule à geler à un temps fini dans le passé, si la température était toujours en dessous des 0. Si la cause existe depuis toujours, eh bien l'effet de cette cause existe aussi depuis toujours. Donc si la cause est éternelle, alors l'effet de cette cause doit aussi être éternel. Autrement dit, si la cause de l'univers, Dieu, est éternelle, alors l'univers doit être éternel. Si la cause est une cause mécanique ou impersonnelle. Donc, ce que Craig dit est, puisque nous sommes tous d'accord pour dire que l'univers n'est pas éternel, mais qu'il a une cause, la seule façon pour la cause d'être éternelle, mais pour l'effet d'être temporel, est si la cause est un agent personnel avec un libre arbitre. La seule façon pour la cause d'être éternelle, donc pour Dieu d'exister éternellement, mais pour l'effet d'être temporel, donc pour que l'univers n'existe pas éternellement, la seule façon pour les deux choses d'exister est que si la cause est un agent personnel avec un libre arbitre, et donc une personne libre de décider d'activer l'effet selon sa volonté. Dieu décide, à un moment donné, de créer l'univers. Et c'est la seule façon d'expliquer le fait que l'univers n'existe pas éternellement si la cause existe éternellement. C'est le libre arbitre de ce Dieu souverain. Quand Dieu décide, il active l'effet dont il est la cause, sans que cet effet a d'autre cause que sa volonté libre d'effectuer l'effet. Et William Lane Craig donne l'exemple d'un homme qui est assis depuis l'éternité. Il peut très bien, à un moment donné, décider de se lever. Donc, il est la cause de sa position debout. C'est lui qui se lève. Et donc, même si l'homme est la cause de sa position debout, l'effet, la position debout, n'existe pas éternellement. Pourquoi? Parce que à un moment donné, l'homme décide librement de se lever. Et donc, Craig, bien sûr, ramène ça à Dieu, et même si Dieu est la cause de l'univers n'existe pas éternellement, comme la cause, parce que Dieu est libre, un libre arbitre, et donc Dieu est un être personnel. Dieu est libre, et ceux qui sont libres sont des personnes et non pas des forces. L'électricité n'est pas libre de décider, et donc cela prouve pour Craig que Dieu est un être personnel. Et donc, avec ces ajouts à son argumentation cosmologique, Craig dit qu'il a prouvé non seulement que l'univers a une cause, mais aussi, face aux objections des athées, que cette cause est elle-même sans cause, immuable, immatérielle et personnelle. Et là, bien sûr, en tant que chrétiens, nous reconnaissons des attributs de Dieu. Dieu est sans cause, c'est-à-dire qu'il est éternel, il est immuable, il ne change pas car il vit en dehors du temps, il est immatériel, il est esprit et, bien sûr,
Dieu est un être personnel. Donc, voilà pour l'argumentation de Craig, et voilà pour ses ajouts, ce qu'il a ajouté à son argumentation pour réfuter les objections des athées. Néanmoins, les athées ont décelé dans son argumentation quelques failles qui montrent pour les athées que l'argumentation de Craig n'amène pas au Dieu chrétien. Et donc, voici quelques objections des athées à cette argumentation cosmologique de William Lane Craig. Une des objections dit que une petite cause peut créer un grand effet. Une petite cause peut créer un grand effet. Par exemple, un avalanche peut être créé par un flocon de neige. Ou un avalanche peut être créé par quelqu'un qui crie, ou quelqu'un qui éternue. Et donc là, nous avons un grand effet, un avalanche qui peut balayer des villages, mais qui a une petite cause. Et donc de là, on peut dire que même si l'univers est un grand effet, ça ne va pas forcément dire que la cause est plus grande que l'univers. Et donc là, on a un problème. On n'a pas le Dieu chrétien, si la cause est plus petite que l'effet. D'autres disent, pourquoi est-ce qu'il y a une seule cause et non pas plusieurs causes à l'univers? Donc là, nous sommes dans le polythéisme quelque part. Ou, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une cause qui est bonne et une autre cause qui est méchante? Puisque dans l'univers, nous voyons des choses qui sont bonnes et des choses qui sont méchantes. D'autres disent, eh bien, oui, d'accord, tout ça, on est d'accord avec tout ça, sauf que la cause de tout ça, cet être personnel n'est pas Yahvé, mais c'est Allah. William Lane Craig vient de défendre l'existence de Allah. Car effectivement, dans l'argumentation de Craig, il n'y a rien qui stipule que c'est le Dieu chrétien. Ça pourrait être Allah. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que vous aurez noté que j'ai appelé l'argumentation de William Lane Craig, c'est lui-même qui l'appelle comme ça, l'argument cosmologique Kalam, et j'ai dit que Kalam signifie étude islamique, et effectivement, cette argumentation a été formulée par un musulman, Al-Khazali, au Moyen-Âge, avant Thomas d'Aquin, il me semble. Et donc, l'argumentation cosmologique Kalam, même si cette argumentation a été peaufinée par William Lane Craig, son origine est dans les études islamiques. Donc cette argumentation était utilisée par Al-Khazali, un musulman, un apologète musulman, en effet pour prouver l'existence d'Allah. Al-Khazali disait, avec cette argumentation cosmologique, disait avoir prouvé l'existence d'Allah. Et d'ailleurs, si vous allez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui utilisent cette argumentation cosmologique de William Lane Craig pour prouver que la première cause de tout est Allah. Et donc là, effectivement, ça c'est assez problématique pour un chrétien de dire que l'argumentation de William Lane Craig peut aussi bien prouver l'existence d'Allah que l'existence de Yahvé. Donc voilà donc quelques objections que les athées ont apportées à l'argument cosmologique Kalam de William Lane Craig. Et donc maintenant je voudrais donner ma réponse en tant que présuppositionniste. Parce que je n'utilise pas ce type d'argumentation qui vient de l'apologétique classique, et je vais vous expliquer pourquoi.
Donc, vous aurez remarqué que j'ai dit que cette argumentation a trouvé son origine chez Aristote. Donc là, pour moi, en tant que présuppositionniste, en tant que chrétien tout simplement, là quand même pour moi il y a un problème. Il y a un problème. Certes, Thomas d'Aquin a christianisé l'argumentation, mais nous voyons que à la base c'est Aristote qui l'a utilisé pour prouver l'existence de son démiurge. Donc ça c'est très problématique. Et aussi Al-Ghazali qui l'a utilisé pour prouver l'existence d'Allah. Donc, pour moi, c'est problématique. C'est problématique, car là, nous nous appuyons, pour moi, sur la sagesse des hommes. Aristote était un génie, Al-Ghazali aussi, Thomas d'Aquin aussi, mais ces argumentations sont clairement le fruit de l'esprit des hommes. Et pour moi, c'est problématique. Je pense à ce verset qu'on trouve dans les Proverbes, Proverbe 26, 12. « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Et effectivement, Aristote, tous ces philosophes, Al-Ghazali, étaient des gens qui se croyaient sages. Ils pensaient avoir prouvé l'existence de Dieu à partir de leur propre raisonnement. Et la Bible nous met en garde, on va voir d'autres versets, la Bible nous met en garde contre ces types de personnes. Donc là, c'est un premier problématique pour moi, c'est que cette argumentation de Craig est basée sur l'intelligence, sur la sagesse des hommes. Et on arrive à un Dieu générique. On arrive à un Dieu probable. Ça, c'est notre problème. On arrive à un Dieu probable. D'ailleurs, je vais vous montrer un extrait de Craig dans un débat. Donc ici, on a William Lane Craig au centre. La dame sur la gauche, c'est le modérateur du débat. Le débat est sur YouTube. Il s'appelle Life, the Universe and Nothing. Why is there something rather than nothing? Qu'on pourrait traduire par la vie, l'univers et rien. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et sur la droite, nous avons Lawrence Krauss, qui est un brillant scientifique, je crois que c'est un cosmologiste. Et effectivement, ils sont en train de débattre sur l'existence de Dieu. Et je vais vous montrer cet extrait que je vais traduire, parce que je trouve que c'est vraiment très parlant sur le fait que Craig ne prétend pas avoir prouvé l'existence du Dieu chrétien. Ça, c'est important à saisir. William Lane Craig, avec son argumentation cosmologique, ne dit pas qu'il a prouvé l'existence du Dieu chrétien. Il dit qu'il a prouvé l'existence d'un Dieu personnel. Et après, dans un deuxième temps, souvent en argumentation à partir de la résurrection de Jésus, il va essayer d'amener la personne sur le christianisme. Donc c'est un peu une argumentation en deux étapes. On prouve tout d'abord l'existence d'un Dieu générique, et dans une deuxième étape, on argumente à partir de la résurrection pour montrer que ce Dieu générique est en fait le Dieu de la Bible, donc le Père de Jésus. Et en plus, donc ça aussi pour moi c'est problématique, c'est pas comme ça que les apôtres argumentent ou que Jésus argumente, mais en plus, William Lane Craig n'argumente pas que sa preuve est irréfutable. William Lane Craig, suivant beaucoup d'apologètes classiques, argumente que c'est très probable que l'existence de Dieu, cette première cause, est très probable, mais non pas certaine. Son existence n'est pas certaine. Et là, je vais vous montrer ici que c'est assez flagrant, parce que Lawrence Krauss pousse William Lane Craig un peu dans ses retranchements et lui demande. Donc Lawrence Krauss, il va prendre la parole et il va dire que nous, en tant que scientifiques, on ne parle pas en certitude, mais en probabilité.
Et donc le modérateur va poser la question à Craig, et toi, est-ce que tu es certain que Dieu existe? Et je vous laisse écouter sa réponse. That's the whole point. We don't claim certainty, and that's great. Well, do you claim certainty? No, this is... Donc là, le modérateur vient de dire, well, do you claim certainty? Est-ce que toi, tu prétends être certain que Dieu existe? Et là, William Lane Craig a répondu non, et Lawrence Krauss va lui poser la question directement. I don't get that. Are you certain that God exists? No. Good. I mean... Donc là, Lawrence Krauss lui dit, are you certain that God exists? Et Craig dit no. Et Lawrence Krauss répond, good. Est-ce que tu es certain que Dieu existe? Mais non. Et Lawrence Krauss répond, c'est bien. C'est bien que tu ne sois pas certain. Donc pour moi, en tant que présuppositionniste, c'est très problématique. C'est très problématique que William Lane Craig, avec son argumentation, qui est brillante, hein, William Lane Craig, c'est un homme très très intelligent, mais avec cette argumentation, il prouve la probabilité d'un Dieu générique qui pourrait être Allah. Et là, quand je compare ça avec l'enseignement de la Bible, pour moi, il y a un gouffre. Il y a un gouffre. À aucun moment dans la Bible, on ne voit les apôtres ou Jésus essayer de prouver l'existence d'un Dieu générique sur la base des probabilités. Ce n'est pas une méthode biblique pour moi. Ce n'est pas une méthode biblique. Mais quelqu'un me dirait peut-être, oui, mais la Bible nous dit d'être toujours prêt à donner une réponse à quelqu'un qui nous demande pourquoi on est chrétien. Et donc l'argumentation cosmologique est une bonne réponse, c'est un début de réponse. D'ailleurs, la Bible nous dit, n'est-ce pas, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc on doit toujours être prêt à donner une raison à ceux qui demandent pourquoi on espère en Jésus-Christ. C'est ce que dit le verset, n'est-ce pas? Eh bien non, ce n'est pas ce que dit le verset. Le verset dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc le début du verset, pour moi, exclut le type de réponse que donne William Lane Craig. Il est évident que la raison que nous donnons aux non-chrétiens est une raison qui vient du fait que nous avons sanctifié Christ dans notre cœur comme le Seigneur. Et donc, si on sanctifie Christ dans nos cœurs comme le Seigneur, on ne peut pas argumenter pour un Dieu générique probable. Ce n'est pas possible. Si, tout d'abord, on suit le verset, on sanctifie, on élève Christ dans notre cœur, nous sommes obligés d'argumenter avec les paroles de Jésus, et non pas avec la sagesse des hommes. Ce n'est pas possible pour moi de sanctifier Christ, Christ le Seigneur, dans nos cœurs, et ensuite argumenter pour un Dieu générique, probable. Les deux sont contradictoires pour moi. Alors, comment faire? Donc, je ne suis pas d'accord avec l'argumentation de Craig. Je suis bien sûr d'accord avec sa conclusion. Dieu existe, le Dieu chrétien existe, mais je trouve que son argumentation n'est pas biblique. C'est une argumentation qui est fondée sur la sagesse des hommes, et en plus, au mieux, il prouve qu'un Dieu générique existe probablement. C'est tout ce qu'il prouve. Qu'un Dieu générique, qui pourrait être Allah, qui pourrait être plusieurs dieux, existe probablement, qu'il y a une forte probabilité que ce Dieu existe. Alors, comment est-ce que moi je ferais en tant que présuppositionniste? Comment est-ce que je ferais moi
si je rejette cette argumentation, qu'est-ce que je propose de mieux? Alors, comment je ferais, moi, si, en tant que présuppositionniste, si un athée, par exemple, argumentait par rapport à la causalité? Eh bien, moi, je demanderais d'où vient l'idée de causalité dans un univers sans Dieu. C'est quoi cette loi de causalité qui régit l'univers? Parce que nous, en tant que chrétiens, nous croyons donc à l'uniformité de la nature, que Dieu régit toutes choses. Mais d'où vient cette idée si la cause de l'univers, c'est le Big Bang? Par exemple, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, quand l'athée, quand il appuie sur le tube de dentifrice et le dentifrice ne sort pas, pourquoi est-ce qu'il a l'idée de causalité, l'idée de cause à effet là-dedans? Ou quand l'athée, il tape son pouce avec un marteau, et après qu'il ressent de la douleur, d'où vient dans son esprit l'idée de cause à effet, que c'est le marteau qui a provoqué la douleur? D'où vient cette idée? Ça vient pas du marteau, ça vient pas du doigt, ça vient d'où? Un athée pourrait dire, c'est évident puisque l'un suit l'autre, mais ce n'est pas forcément parce qu'une chose suit l'autre qu'elle en est la cause. Il faut prouver que c'est la cause. On connaît l'histoire du fermier qui voit son coq qui chante le matin, et après le soleil qui se lève. Et le lendemain matin, le coq chante et le soleil se lève. Et le lendemain matin, le coq chante et le soleil se lève. Et donc le fermier conclut que c'est le chant du coq qui fait lever le soleil. Eh bien non, c'est pas parce que l'un suit l'autre que ça prouve que c'est la cause. Donc le présuppositionniste demande à l'athée qui parle de causalité, c'est quoi l'idée de cause à effet dans un univers sans Dieu? D'où vient cette idée selon l'athéisme? D'où vient cette loi qui régit tout l'univers? Car si c'est une loi qui est nécessaire, qui régit tout l'univers, donc qui est nécessaire, comment explique ça dans un univers où c'est la chance et le hasard qui règnent et qui dirigent? D'où vient cet ordre? Et après, le présuppositionniste, d'une façon plus générale, demanderait à l'athée comment est-ce qu'il sait que son raisonnement, qui raisonne du cause à l'effet, comment est-ce qu'il sait que son raisonnement est valide? Comment est-ce qu'il sait que son raisonnement de causalité correspond vraiment à la réalité, etc., etc. Donc voilà comment un présuppositionniste pourrait argumenter si jamais un athée utilisait une argumentation de causalité. C'est quelques pistes, plutôt que d'argumenter comme l'apologète classique. Et donc pour finir, je voudrais donc finir et dire pourquoi je suis pas favorable à ce type d'argumentation. Même si je reconnais que ceux qui l'ont formulé sont des personnes brillantes intellectuellement, je trouve qu'elle n'est pas biblique et je trouve qu'elle-même elle est anti-biblique. Cette argumentation de William Lane Craig, l'argumentation cosmologique, donc de Thomas d'Aquin aussi, est anti-biblique. Et je vais essayer de prouver ça maintenant. Cette argumentation est anti-biblique car elle prouve soit une de deux choses. Soit cette argumentation prouve que le Dieu chrétien existe, ou soit cette argumentation ne prouve pas que le Dieu chrétien existe. Il prouve qu'un Dieu générique existe. Voilà les deux possibilités. Cette argumentation prouve que le Dieu chrétien existe, Yahvé, le Dieu de la Bible, ou cette argumentation ne prouve pas que le Dieu chrétien existe, il prouve qu'un Dieu générique existe, qui pourrait être Allah. Il y a deux possibilités. Eh bien, ces deux possibilités, pour moi, prouvent que l'argumentation
est anti-biblique. Par exemple, prenons le premier point. Cette argumentation, donc, ne prouve pas que le Dieu chrétien existe. Ça, c'est la position de William Lane Craig et je pense de beaucoup d'apologètes qui utilisent cette argumentation. Cette argumentation ne prouve pas que le Dieu chrétien existe, il prouve qu'un Dieu générique existe. Eh bien, si c'est le cas, et c'est ce que beaucoup d'apologètes disent, nous croyons, nous, en tant que chrétiens, que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Jean 1. Et donc, le créateur de l'univers, c'est le Fils de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Mais la conclusion de l'argumentation cosmologique ne nous amène pas au Fils de Dieu, mais à un autre Dieu. Car cette argumentation ne prouve pas que le Dieu chrétien existe. Donc il nous amène à un autre Dieu, qui n'est pas le Fils de Dieu. Sauf que ce Dieu-là n'a pas créé l'univers, car c'est le Fils de Dieu qui a créé l'univers. Donc cette argumentation ne nous amène pas au Dieu de la Bible. Donc ce n'est pas une argumentation biblique, car elle nous amène pas au Dieu de la Bible. Et cette argumentation ne nous amène pas au Dieu chrétien, donc ce n'est pas une argumentation chrétienne. Donc elle est ni biblique ni chrétienne. Sauf que si nous ne défendons pas le Dieu de la Bible avec cette argumentation, si nous ne défendons pas le Dieu de la Bible, si nous n'argumentons pas pour l'existence du Dieu de la Bible, alors nous défendons qui? Et nous défendons quoi? Ceux qui utilisent cette argumentation sont apologètes de qui? Ou apologètes de quoi? Imagine qu'ils réussissent à convaincre un athée que ce Dieu-là, qui est la première cause, que ce Dieu-là existe, le Dieu de cette argumentation, que ce Dieu générique existe. Qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité bibliquement? Eh bien, ils ont réussi à convaincre l'athée de croire en un Dieu qui n'existe pas. Car ce Dieu n'est pas le Dieu de la Bible, et donc ce Dieu, le Dieu de cette argumentation, n'existe pas. Ils ont donc réussi à convaincre l'athée de croire en un Dieu qui n'existe pas. Et donc, ils ont réussi à créer un idolâtre. Ils ont réussi à créer un idolâtre. Et là, je veux pas être trop méchant, mais j'ai envie de dire bravo. Bravo, Dieu doit être très fier de toi, non? Tu as réussi à faire passer quelqu'un du statut d'athée au statut d'idolâtre. Ce n'est pas mieux. Tous les deux vont en enfer. Tous les deux sont des rebelles contre le vrai Dieu chrétien. Et donc, non, je ne pense pas justement que Dieu serait fier de quelqu'un qui réussit à créer un idolâtre. Donc, si cette argumentation ne prouve pas que le Dieu chrétien existe, alors je demande qui nous défendons quand nous l'utilisons et qu'est-ce que nous espérons faire si jamais nous réussissons à convaincre la personne que l'argumentation est vraie. Donc c'est pour ça que je dis c'est une argumentation qui est anti-biblique, car cette argumentation, si elle est convaincante, crée des idolâtres. La deuxième possibilité, c'est que cette argumentation prouve que le Dieu chrétien existe. Il y a peu de gens qui défendent cette idée, mais c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que non, cette argumentation prouve que le Dieu chrétien existe, le Dieu de la Bible. Et bien dans ce cas-là, si cette argumentation prouve que le Dieu de la Bible existe, eh bien, ça signifie que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Si cette argumentation prouve que le Dieu de la Bible existe, cela signifie que la Bible n'est pas la parole de Dieu,
car elle se trompe dans ce cas-là. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas arriver à la connaissance de Dieu par la sagesse des hommes. La Bible dit qu'on ne peut pas arriver à la connaissance de Dieu grâce à la sagesse des hommes. Et donc, si cette argumentation prouve que le Dieu chrétien existe et amène quelqu'un à la connaissance du vrai Dieu, eh bien la Bible se trompe. Alors maintenant je vous propose quelques versets bibliques qui prouvent ce que je dis. Colossiens chapitre 2, verset 8, Paul nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Et moi j'argumente que l'argumentation d'Aristote, de Thomas et de William Lane Craig, c'est la philosophie et c'est les rudiments du monde et non de Christ. Leur argumentation ne vient pas de la Bible. Leur argumentation vient de leur intelligence. Un autre exemple, 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 19 ou 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, elle est écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Donc la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, les sages c'est Aristote, c'est Thomas d'Aquin, c'est William Lane Craig, ce sont des philosophes qui utilisent leur raisonnement et leur intelligence, l'induction, l'expérience, pour formuler des argumentations très élaborées, très sophistiquées, mais qui ne viennent pas de la Bible. Où est le sage? Où est le scribe? Où est les disputeurs de ce siècle? Les disputeurs de ce siècle sont des philosophes, pour Paul. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc ici l'apôtre Paul dit clairement que la sagesse du monde n'amène pas à Dieu. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, la sagesse du monde n'amène pas à Dieu. Et donc, si cette argumentation de Thomas d'Aquin, d'Aristote, de William Lane Craig amène à Dieu, eh bien Paul se trompe ici. L'apôtre Paul se trompe ici, car le monde avec sa sagesse est arrivé à Dieu, à la connaissance de Dieu. Et donc la Bible a tort. Nous voyons un autre passage dans le chapitre 3, à partir de nous voyons à peu près la même chose dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 18, c'est la même argumentation, que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Donc ceux qui pensent être sages selon le monde s'abusent d'eux-mêmes, ils se trompent eux-mêmes, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Donc ici encore une fois, Paul argumente que la sagesse des hommes ne sert à rien. La sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Que la sagesse des hommes, donc la philosophie humaine, donc Aristote, Thomas d'Aquin, William Lane Craig, tous ces philosophes qui argumentent non pas à partir de la Bible, mais à partir de leur expérience, à partir de leur raisonnement, c'est une folie.
c'est vaine. Mais si cette argumentation prouve que Dieu existe, ça voudrait dire que les hommes, par leur sagesse, ont prouvé que Dieu existe. Dans ce cas, la sagesse des hommes conduit à la vérité. Dans ce cas, la sagesse des hommes conduirait à la vérité. Car, en effet, Dieu existe. Le Dieu chrétien existe. Donc, ça voudrait dire que l'apôtre Paul se trompe ici. La sagesse des hommes conduirait à la vérité. Donc, si cette argumentation prouve que le seul vrai Dieu existe, le Dieu chrétien, alors elle prouve aussi que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Si cette argumentation de William Lane Craig, qui vient de Thomas d'Aquin, prouve que le Dieu chrétien existe, donc le seul vrai Dieu existe, alors cette argumentation prouve aussi que la Bible n'est pas la parole de Dieu, car la Bible dit que la sagesse des hommes est vaine et stupide. Et une dernière référence, c'est Romains 1, à partir du verset 18. C'est un passage que je cite assez souvent dans cette série sur l'apologétique parce qu'elle est très parlante. À partir du verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, ici, la Bible dit que les hommes connaissent Dieu. Ils savent que Dieu existe. Ils n'ont pas une connaissance qui mène au salut, bien sûr, mais ils ont une connaissance générale de Dieu, qu'il existe et qu'il est puissant. Et donc, si ce verset dit vrai, eh bien, on n'a pas besoin de prouver à des gens, à des hommes, que Dieu existe. Thomas d'Aquin avait tort. Thomas d'Aquin a dit que la première chose à faire avant de parler de toute autre chose, que tout autre sujet était hors limite, si on ne prouvait pas l'existence de Dieu. Eh bien, je suis désolé, mais c'est en contradiction totale avec ce passage, car ce passage dit que les hommes sont inexcusables, car justement, ils savent au fond d'eux que Dieu existe. Et c'est ça l'argumentation de Paul pour prouver que aucun homme n'a d'excuse devant Dieu. Donc, la Bible enseigne que le problème des hommes n'est pas un manque de preuves, mais un cœur pécheur qui interprète ces preuves pour exclure le Dieu de la Bible. Toute sa culpabilité devant Dieu repose sur cette vérité, qu'il sait, mais qu'il étouffe cette vérité. S'il ne sait pas que Dieu existe, alors il est excusable, selon l'apôtre Paul. Si l'homme ne sait pas que Dieu existe, alors l'homme est excusable. Il a une excuse pour ne pas être puni par Dieu, selon l'apôtre Paul. Et donc moi je pose la question, quelle preuve est nécessaire pour quelqu'un qui sait déjà? Qu'est-ce qu'on peut donner comme preuve à quelqu'un qui sait déjà que Dieu existe? Eh bien, aucune preuve est nécessaire, car il le sait déjà. Et donc, si cette preuve, si cette argumentation cosmologique prouve que le Dieu de la Bible existe, alors elle prouve en même temps que la Bible n'est pas sa parole. Donc c'est pour cette raison que je dis que cette argumentation est anti-biblique. Soit elle prouve qu'un Dieu générique existe, qui pourrait être Allah, et donc à ce moment-là, si l'argumentation fonctionne, on crée un idolâtre, soit elle prouve que le Dieu chrétien existe,
Mais si elle prouve cela, elle prouve que la Bible n'est pas la parole de Dieu, car la Bible dit que l'homme, par son raisonnement, par sa sagesse, ne peut pas arriver à la connaissance de Dieu. Alors, avant de finir, j'anticipe quelques objections à tout ce que je viens de dire là, en critiquant cette argumentation. Quelqu'un pourrait dire, d'ailleurs, c'est une argumentation que j'ai déjà entendue venant de certains chrétiens, oui, mais cette argumentation marche. Cette argumentation cosmologique fonctionne. D'ailleurs, je me suis converti grâce à cette argumentation. Donc toi, présuppositionniste, tu viens de dire qu'elle n'est pas biblique, ou même qu'elle est anti-biblique, mais moi je te dis que c'est grâce à cette argumentation que je me suis converti. Quelqu'un a présenté cette argumentation et je suis devenu chrétien à cause de ça. Alors, comment est-ce que je réponds à ce type d'objection? Eh bien, je dis, merci Seigneur, tout d'abord, que le Seigneur a utilisé cette argumentation pour te ramener à lui, sauf que ce n'est pas de cette façon-là que nous déterminons nos pratiques. Ce n'est pas parce que quelque chose marche que nous pouvons dire en tant que chrétiens que c'est une bonne méthode. Cette argumentation-là, c'est une argumentation pragmatique. Mais nous ne sommes pas des partisans du pragmatisme, nous sommes des partisans du christianisme. Donc, on ne peut pas déterminer nos pratiques en disant que ça a marché pour moi, donc ça prouve que c'est bon, ça prouve que Dieu approuve. Non, ce n'est pas comme ça que nous déterminons nos méthodes. Nous déterminons nos pratiques et nos méthodes par rapport à l'enseignement biblique, pas par rapport à ce qui marche ou pas. Et j'ai montré, je pense avoir montré dans d'autres vidéos, sur la méthode de Jésus et la méthode de l'apôtre Paul, que je fais comme eux. C'est-à-dire que je pars de la Bible et je fais des déductions logiques pour arriver à des conclusions qui sont vraies. On part de la base, la vérité, c'est la Bible, et on fait des déductions logiques pour arriver à des conclusions qui sont vraies et donc logiques. C'est comme ça que Jésus est fait, c'est comme ça que l'apôtre Paul fait, et c'est comme ça que je fais. Et ce n'est évidemment pas comme ça qu'on arrive à cette argumentation cosmologique. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose marche que ça prouve forcément que Dieu approuve cette pratique. Même si Dieu l'a utilisé pour te sauver. Ça ne prouve pas que l'argumentation est bonne, ça prouve que Dieu est bon. Ça ne prouve pas que l'argumentation est bonne, ça prouve que Dieu est bon. Ça prouve que Dieu est bon. Ça prouve que Dieu peut tracer une ligne droite avec un bâton qui est tordu. Dieu peut tracer une ligne droite avec un bâton qui est tordu. Dieu est miséricordieux. Dieu utilise nos erreurs, nos failles, nos péchés même, pour sa gloire. Et donc Dieu peut utiliser une mauvaise argumentation, même une argumentation anti-biblique, pour sauver un âme s'il le veut. Ça ne prouve pas que c'est biblique. Quelqu'un pourrait me dire, mais Dieu ne l'utiliserait pas, cette argumentation pour me sauver, si l'argumentation n'était pas biblique. Mais si, Dieu utilise des choses tout le temps qu'il désapprouve. Dieu utilise tout le temps des choses qu'il désapprouve. Nous voyons ça, par exemple, dans Nombre, chapitre 20. Dans Nombre, chapitre 20, nous avons l'histoire de Moïse qui frappe le rocher. Et l'eau sort du rocher. Sauf que Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper le rocher cette fois-ci. Il a dit à Moïse de parler au rocher. Mais Moïse frappe le rocher. Et Dieu, l'eau sort du rocher, et Dieu, avec cette eau, désaltère tout le peuple. Tout le peuple et tous les animaux boivent. Mais, en même temps, Dieu punit Moïse.
parce que Moïse a péché contre Dieu. Moïse a désobéi à Dieu, et donc Dieu empêche à Moïse d'entrer dans la terre promise. Parce que Dieu avait dit de parler au rocher, et Moïse frappe le rocher. Mais quelqu'un qui était là, un Israélien qui était là à ce moment-là, ceux qui ont bu l'eau, ceux qui se sont désaltérés, ils auraient trouvé que Moïse avait bien fait. Et d'ailleurs que Dieu était d'accord avec Moïse, car Dieu a béni l'action de Moïse. Moïse a frappé le rocher et Dieu a donné l'eau. Dieu a fait ce miracle. D'ailleurs, il l'avait déjà fait en Exode 17. Donc tout est bon. Moïse a frappé le rocher, Dieu a donné à boire comme il avait déjà fait précédemment. Donc Dieu approuve l'action de Moïse. Sauf que nous savons, nous qui avons la révélation de Dieu, que non, Dieu n'était pas content avec Moïse. Ce n'est pas parce que Dieu a béni l'action de Moïse et que Dieu a donné l'eau et que Dieu a fait le miracle, ça ne prouve pas que la pratique de Moïse était bonne. Moïse a péché, mais Dieu a quand même fait un miracle. Dieu utilise des choses qu'il désapprouve. Dieu utilise des choses qu'il désapprouve. Et donc c'est Dieu qui décide ce qu'on peut faire ou pas faire dans son service, et parfois il utilise nos erreurs, il bénit, il sauve des gens à travers des mauvaises argumentations, mais ce n'est pas comme ça que nous décidons nos pratiques. Nous devons décider nos pratiques selon l'enseignement de la Bible et non pas selon ce que nous avons l'impression de réussite ou pas. Ce n'est pas ça qui doit dicter nos pratiques. Donc, pour conclure, je dirais ceci. Effectivement, l'argumentation sur la cause à effet, c'est ce qu'on appelle une argumentation arrêt de bus ou une argumentation taxi. Donc, William Lane Craig l'a amélioré pour donner l'argument cosmologique Kalam que nous voyons ici. Je suis d'accord que sa conclusion est vraie. Dieu existe, sauf que l'argumentation est mauvaise. Je pense que je l'ai montré qu'elle n'est pas biblique. Elle est valide, certes, mais elle n'est pas biblique. C'est une argumentation qui vient des sagesses des hommes, et non pas de la Bible. Et nous avons vu que le problème des hommes n'est pas un manque de preuves. Thomas d'Aquin se trompe là. Ce n'est pas un manque de preuves, mais un cœur rebelle. Et la dernière chose que je dirais, et ça j'ai déjà argumenté dans d'autres vidéos, moi je suis convaincu que c'est la Bible qui est notre arme le plus redoutable en tant que chrétien. Ce n'est pas notre raisonnement, ce n'est pas notre expérience, ce n'est pas notre sagesse, c'est la Bible. Et donc, c'est une grande erreur de déposer notre arme redoutable quand nous engageons la bataille. Et c'est ce que font les apologètes classiques. Ils mettent de côté la Bible, car l'athée dit ne pas croire à la Bible, et donc ils essaient de prouver par autre chose que Dieu existe, parce que l'athée ne croit pas à la Bible. Et Doug Wilson est un pasteur américain qui donne cet exemple pour illustrer la folie de cette approche par les chrétiens. Et je voudrais partager cette illustration avec vous. Doug Wilson dit que si tu braques une personne, donc tu es une criminelle et tu as besoin d'argent, et donc tu braques une personne dans la rue. Tu arrives derrière la personne, tu lui pointes ton revolver et tu lui dis à la personne « haut les mains, donne-moi ton argent ». Si la personne te répond « je suis vraiment désolé, mais je ne crois pas en ton arme ». Et si tu le réponds quand il dit ça, et tu dis « ah d'accord, tu ne crois pas en mon arme », dans ce cas-là, excuse-moi, et tu t'en vas. Si tu fais ça, le problème n'est pas avec la personne qui ne croit pas en ton arme. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que toi non plus, tu ne crois pas en ton arme. C'est ça le vrai problème ici. Quand la personne que tu braques dit « je suis désolé, je ne crois pas en ton arme », si à ce moment-là tu t'en vas en disant « ah, excuse-moi, tu ne crois pas en mon arme », à ce moment-là je m'en vais,
Le problème est que toi non plus, tu ne crois pas en ton arme. Parce que si tu croyais en ton arme, tu t'en servirais. Et de même, si tu cites la Bible, ou si tu parles de la Bible, ou si tu donnes une argumentation biblique, et la personne te dit, l'athée te dit, ou que ça soit un athée ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, tu dis, « Oh, je suis désolé, mais je ne crois pas en la Bible. » Et donc, que tu arrêtes d'utiliser la Bible, le problème n'est pas l'athée, ni qui ne croit pas en la Bible, ça c'est son rôle. Non, le problème c'est toi qui ne crois pas en la Bible. Le problème c'est toi, si tu déposes ton arme, quand l'athée dit « je ne crois pas en la Bible », le problème c'est toi, parce que ça prouve, quand tu déposes ton arme, que toi tu n'y crois pas non plus. Parce que l'athée dit, parce que la Bible dit que l'athée ne va pas croire en la Bible. La Bible dit que l'athée ne croira pas. La Bible dit que les gens vont nous opposer. Jésus dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont été contre Jésus, ils vont être contre nous. Donc la Bible dit ça. Et donc si tu déposes ton arme quand il dit qu'il n'y croit pas, ça veut dire que tu ne crois pas en ton arme. Et c'est ça ici, moi, un autre problème de cet argument cosmologique, c'est que les apologètes classiques qui utilisent cette argumentation, suivant Thomas d'Aquin, ils ne croient pas en l'efficacité de la parole de Dieu. Eh bien, moi j'y crois, et c'est pour ça que je suis apologète présuppositionniste, et c'est pour ça que j'essaie toujours d'utiliser les argumentations bibliques pour défendre la foi. Voilà, c'était assez long. J'espère que cette réponse a été utile pour Pierre qui m'a posé la question, mais aussi pour d'autres qui écoutent. J'espère qu'elle n'était pas trop compliquée. Et j'espère que vous l'avez trouvé utile. J'espère que vous voyez maintenant quelle est l'argumentation cosmologique, ses forces et ses faiblesses. Et j'espère que vous voyez aussi surtout la raison pour laquelle je n'utilise pas ce type d'argumentation, car je crois qu'elle n'est pas biblique. Pire que ça, qu'elle est anti-biblique. Eh bien, désolé encore pour le direct qui n'a pas marché hier, mais j'espère que cette vidéo comblera un peu ce manquement-là, et je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur Jésus vous bénisse.